Arachin, Daf Gimel, on va commencer par Daf Bet Amud Bet, les 3 dernières lignes, à partir des mots Hakol Hayavin Bitkiat Shofar, les Atouye Maï. C'est-à-dire, la Gemara s'est livrée à une recherche. Elle a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on a commencé la Mishnah en disant Hakol Ma'arichin Vene'erachin. Hier, on a vu longuement les dynimes de Neder et de Arachim. On avait expliqué, on a développé toutes les notions de Arachim, de Nedarim, et donc on s'était arrêté ensuite sur la syntaxe, le terme de Hakol, puisque finalement la Mishnah a détaillé en disant que tout le monde est habilité à formuler un Neder ou un Erer, Kohanim, Léviim, Israélim, Nashim, Avadim. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'introduire la Mishnah avec le terme de Hakol Ma'arichin? Hakol, c'est que tu as envie de rajouter, d'englober encore un détail supplémentaire que tu n'as pas énuméré dans les précisions, dans la liste précise. Donc à chaque fois que la Mishnah ou la Baraïta entame un sujet avec le terme de Hakol, c'est qu'il y a un enseignement sous-jacent. Et donc le travail et le rôle de la Gemara, c'est de dévoiler, de déceler qu'est-ce qui se cache derrière le mot Hakol. Alors, sans se fatiguer, la Gemara s'est mise à nous rappeler énormément de références, énormément de passages dispatchés dans le Chasse, dans le Talmud, ici et là, qui commencent par le mot Hakol, et donc à chaque fois, la Gemara cherche à comprendre qu'est-ce que se cache derrière le mot Hakol. Alors par exemple, regardez les 3 dernières lignes de la page. Hakol Hayavin Bitkiat Shofar. Tout le monde est tenu de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on voudrait rajouter dans le mot Hakol? Les Atouye Maï. Que veut-on inclure? Réponse: les Atouye Katan Shegia Lechinur. C'est pour inclure dans l'obligation de la Tkiat Shofar, même un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Mais s'il a atteint l'âge de l'éducation, alors on a le devoir de l'éduquer. Le père doit l'amener à la synagogue pour écouter le shofar, ou bien lui sonner le shofar à la maison. Encore. D'ailleurs, ditnan en me'akvin et katan militkoa beyom tov. On n'empêche pas le katan, on n'empêche pas le petit de sonner le shofar pendant Yom Tov. Alors ici, regardez le Rashi, le dernier Rashi de la page. Katan shegia lechinur. Qu'est-ce qu'on appelle un enfant qui a atteint l'âge de l'éducation? Pluktahi beperek batra di yoma. Il y a une mahloket dans Masechet Yoma, à savoir quel est l'âge de l'éducation. Had Amar Kebar Shemona Kebar Teisha. Il y en a qui disent que c'est à l'âge de 8 ans ou 9 ans. 8 ans s'il est précoce, 9 ans s'il est normal. Il y en a d'autres qui disent Kebar Teisha, Kebar Eser. D'autres disent que c'est ou 9 ans ou 10 ans. 9 ans s'il est précoce, et 10 ans s'il est normal. Chez Mehadri Noto les Shaot, on l'habitue à jeûner quelques heures le matin du Kippour. C'est Kippour. Alors on ne fait pas le jeûner toute la journée au niveau d'éducation. Mais on l'habitue à jeûner quelques heures, c'est-à-dire s'il avait l'habitude de prendre le petit-déj le matin à telle heure, alors il mangerait un peu plus tard. Donc maintenant, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que
Au niveau de la Tkiyat Shofar, c'est pareil. Au niveau de la Tkiyat Shofar, on les éduque à cette mitzvah, on les entraîne. Je vous invite à regarder le dernier Tosfot de la page. En me'akvin et atinokot minitkoa. On n'empêche pas les petits de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu les empêcher? Alors Tosfot nous dit qu'il s'agit de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Nous, les adultes, on ne sonne pas. Car on le sait, nos maîtres ont annulé la mitzvah du shofar quand ça tombe Shabbat, de peur que l'on transporte le shofar dans la rue, là où il n'y a pas de Hérouv. C'est interdit de porter Shabbat dans un Reshut Harabim. Et bien pour l'enfant, il n'y a pas d'interdiction de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. C'est ça ce que veut dire cette phrase. En me'akvin et atinokot minitkoa. On n'empêche pas les petits de faire tkiyat shofar. Regardez s'il vous plaît la dernière ligne de la page au niveau du Tosfot. En me'akvin minitkoa beperek daled de Rosh Hashanah makshe hasefer midekatane en me'akvin halechatchila lo amrinan lehu zilu tik'u. Quand tu dis en me'akvin, on ne les empêche pas, sous-entendu que on ne les encourage pas à sonner. Juste, on ne les empêche pas. Vehadar tani aval mitaskin baem sheilmedu afilu beshabbat. Et d'autre part, on a dit que oui, on les encourage et on leur apprend à sonner même si c'est Shabbat. Umshane, et la Gemara répond là-bas. Kan bekatan shegi'a lechinuch, kan bekatan shelo igi'a lechinuch. Ça dépend quel est l'âge du petit. Est-ce qu'il a atteint l'âge de l'éducation ou pas encore? Que l'omar, c'est-à-dire bekatan shegi'a lechinuch mitaskin. Un katan qui a atteint l'âge du chinuch, alors on lui apprend, on l'encourage à sonner même Shabbat. Par contre, s'il n'a pas encore atteint l'âge du Hinour, pourquoi tu vas l'encourager? Tu ne l'empêches pas si de lui-même il sonne, mais tu ne vas pas l'entraîner puisqu'il n'a pas encore atteint l'âge de l'entraînement. C'est comme ça que Tosfot explique. Ve'im tomar pshita de'en me'akvin, leman de'amar b'ibamot katan ochel nevelot en bedin metzuvin afrisho, ve'yesh lomar kigon shegi'a lechinur shmirat Shabbat, aval lo igi'a lechinur tkiyat shofar. Avec sa tridouche. Bon, Tosfot rentre dans des considérations très subtiles. Nous continuons la Gemara. Dafbet Amoudbet toujours, dernière ligne. Hakol hayavin bemikra megillah. Hakol kesherin nikrot et amegillah. Leatu yemai. Pourquoi est-ce qu'il est écrit tout le monde est tenu de lire la Megillah, ou bien tout le monde est cachère pour la lecture de la Megillah? Leatu yemai. On a voulu inclure qui? On a fait allusion à qui en plus? Je suis dans le Daf Gimel, première ligne. Leatu nashim. C'est pour inclure les femmes. Ukde Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, nashim hayavot bemikra Megillah, chez Afhen Ayu beoto anes. Nous aurions pu croire que les femmes sont dispensées de la lecture de la Megillah. Pour quelle raison? Étant donné que c'est une mitzvah temporelle. C'est une mitzvah qui a une date fixe. C'est uniquement le jour de Purim. Alors les femmes, en général, elles sont dispensées de toutes les obligations temporelles. La lecture de la Megillah, normalement, n'aurait pas dû incomber à la femme. Et pourtant, non seulement qu'elle est tenue d'écouter la Megillah, elle est aussi apte à la lire pour acquitter ses semblables. Si par exemple, elles sont plusieurs femmes, il y a une femme qui lit, elle acquitte tout le monde. Hakol kesherin nikrot à Megillah. Comment se fait-il? Réponse. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, tu veux savoir pourquoi la Megillah fait exception?
C'est parce que Afhen Ayub et Oto Hanes, les femmes également ont partagé le miracle de Purim. Il y a même une discussion entre Rashi et Tosfot. D'après Rashi, Afhen Ayub et Oto Hanes, ça veut dire qu'elles étaient à l'origine du miracle. C'est Esther Amalka, la reine, qui, grâce à elle, le peuple juif a été sauvé. Donc c'est normal que les femmes soient concernées par la mitzvah de la Megillah. C'est d'ailleurs la même raison pour la Hanouka. Comment se fait-il que les femmes sont tenues d'allumer les bougies de Hanouka? C'est parce que le Nes a eu lieu grâce à Yehudit, la fille de Yochanan Cohen Gadol, qui avait décapité le chef d'état-major grec qui assiégeait Yerushalayim. Pourquoi est-ce qu'à Pessah, les femmes doivent boire les 4 coupes de vin? Pourtant, c'est une mitzvah, une obligation qui a une date fixe. Réponse, car c'est grâce aux femmes pieuses et vertueuses que le peuple juif est sorti d'Égypte. Le pharaon avait tenté de mettre fin à l'explosion démographique juive en séparant les maris des femmes, en leur imposant aux hommes des corvées. Ils étaient au chantier du travail depuis très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, de manière à ce qu'il n'y ait plus de vie maritale. Or, les femmes tzadkaniyot, les femmes juives, femmes d'Israël, elles ont été rejointes de leurs maris en les restaurant et leur donnant l'envie et l'engouement de continuer à vivre pour donner naissance à une progéniture. Et c'est comme ça que le peuple juif a survécu. Donc, il y a des exceptions. Hakol kesherin ikrot ha-Megillah. Hakol chayavin vekriat ha-Megillah. Même les femmes. Hakol chayavin bezimun. Tout le monde est tenu de faire la mitzvah du zimun, c'est-à-dire avant Birkat Hamazon, lorsque nous sommes quelques personnes à avoir pris un repas ensemble, on doit se préparer à Birkat Hamazon en prononçant le zimun, en disant « Allons-y, on va faire la bracha de Birkat Hamazon ». Cette bracha de zimun, tout le monde est habilité, tout le monde est concerné par cette obligation. Akol hayavin bezimun, le'atouye mai. On veut inclure qui au travers du mot hakol? Le'atouye nashim va'avadim. C'est pour inclure les femmes et le hevet kenaani. Detania, nashim mezamnot le'atzman, va'avadim mezamnin le'atzman. On retrouve que les femmes peuvent faire zimoun entre elles. Le hevet kenaani, les avadim kenaanim peuvent faire zimoun entre eux. S'il y a 3 femmes, entre elles peuvent faire zimoun. 3 hevet kenaani entre eux peuvent faire zimoun. Si elles ont mangé séparément des hommes. Oui. Regardez Rashi. Rashi, deuxième ligne. Mezamnot le'atzman, shalosh nashim, vechen shlosha avadim. Aval en shte nashim o shne avadim, mitztarfin im anashim. Que ça veut dire 3 femmes ou 3 eved, mais 2 femmes et 2 avadim ne peuvent pas s'associer avec des hommes. Pourquoi? 2 femmes ou 2 avadim ne peuvent pas s'associer aux hommes pour constituer le groupe de 3. Les filles, sheyesh ba'anashim, ma she'en ba'anashim, ou ba'avadim, she'en anashim omrot berit, ve'en avadim omrim al nahalatenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une différence entre le Birkat Hamazon des femmes et Birkat Hamazon des avadim par rapport au Birkat Hamazon classique des hommes. Nous, dans Nodelecha, nous remercions Hachem pour Berit, Vetorah et Nahalat Haaretz. Nodelecha Hachem Elokenu, al shinhalta la avotenu, Eretz Hemdato va'urchava, Berit Vetorah, Hayim Umazon. N'est-ce pas? Alors, on remercie Hachem pour Eretz Hemdato va'urchava, shinhalta la avotenu. Est-ce qu'un Eved Kenaani, qui est un goy à l'origine, peut dire merci à Hachem que tu as donné,
comme héritage à mes ancêtres, Eretz Israël, c'est faux. Est-ce qu'une femme peut remercier Hachem pour l'alliance de la Brit Mila, la circoncision? C'est pas possible. De ce fait, le Birkat Hamazon des femmes et des Avadim ne sont pas équivalents au Birkat Hamazon des hommes. Donc on ne peut pas les associer ensemble dans le Zimoun. Regardez également Tosfot, Nashim mezamnot le'atzman, Shalosh Nashim, 3 femmes, Chen Shlosha Avadim, ou 3 esclaves kenanéens. Aval shte nashim en mitztarfin im anashim, lefi sheyesh ba anashim she'en ba anashim ba'avadim, she'en anashim omrot berid va'avadim, omrim al eretz shenhalta lavotenu. Vetzarich lomar, Tosfot disent, attention, il faut préciser, des reshut ou l'annashim les amène, aval chiyuva leka. Faut pas se tromper. On a lu à Kol Hayavim, Bezimoun, et on a dit que ça faisait allusion aux femmes. Ça prête à confusion. Ça laisse croire que la femme, elle est tenue, qu'elle est obligée de faire Zimoun, si par exemple il y a 3 femmes entre elles. Eh bien non. Tosfot nous disent que c'est reshut, c'est facultatif. Ce n'est pas un impératif. Que les femmes fassent Zimoun avant Birkat Hamazon. Elles le peuvent. Elles ne sont pas obligées. Veteda midekama itimine siata leman de'amar perik shlosha she'achlu de nashim im ratzu lezamen mezamnim mishum de mea nashim ketre gavre veim hayu hayavot im ken kashiale de'a ratzu lezamen ka'amar ve'al ze samchu nashim shelanu shenan mezamnot. Donc Tosfot amène une preuve que les femmes ne sont pas tenues de faire zimoun, et Tosfot conclut en disant c'est la raison pour laquelle nos femmes n'ont pas l'habitude de faire zimoun. Encore, Hakol mitztarfin les zimoun le atuyemai. Il est écrit que tout le monde peut s'associer aux zimoun. Ça vient faire allusion à qui? Le atuye katan ayodea lemi mevarchim de Amar Rav Nachman katan ayodea lemi mevarchim mezamenin alav. Ça vient faire allusion à un petit qui peut s'associer aux adultes. Si par exemple on a 2 adultes et un enfant qui ont mangé ensemble, ils peuvent faire zimoun. Le petit, à partir du moment où il est conscient que Birkat Hamazon, ça s'adresse à qui? À Kadosh Baruch Hu. On remercie Hachem pour ce repas qu'il nous a offert. Eh bien, il est apte à faire partie du zimoun. Hakol metamein beziva le'atuye mai. Il est écrit dans la Mishnah que tout le monde qui a eu une ziva, eh bien, il est métamé. Qu'est-ce que c'est qu'un zav qui a une ziva? Une ziva, c'est un écoulement d'une substance. C'est pas comme une éjaculation normale. C'est quelque chose qui relève d'une maladie. Ziva, c'est un écoulement de quelqu'un qui a une perte d'une substance. En fait, c'est une maladie. C'est quelque chose comme un produit farineux. Ce n'est pas collecté comme le sperme classique. Eh bien, cet homme-là devient tamé. Alors, il y a 3 niveaux de Toum'a. Il y a le zav qui n'est tamé qu'un seul jour. Il y a le zav qui est tamé 7 jours. Et il y a le zav qui est tamé, pas seulement qu'il est tamé 7 jours, mais en plus, il faut que le 8e jour, il apporte un korban s'il veut pouvoir entrer au Beth Amikdash et manger des korbanotes. Répétons. S'il a eu un écoulement une seule fois, alors il est tamé un seul jour. Comme un Baal Keri. Quelqu'un qui a une éjaculation, il est tamé un jour, il va au mikvé, et le soir, il est tahor. Mais s'il a eu 2 écoulements le même jour, ou même 2 jours consécutifs, eh ben, il s'appelle Zav Hamour. Il est tamé 7 jours. S'il a eu 3 écoulements le même jour, ou 3 jours consécutifs, donc il est non seulement Zav Hamour, tamé 7 jours, mais en plus, c'est qu'il doit apporter 2 volailles
de tourterelle ou de colombe comme korban, pour ensuite recouvrer son statut de tahor complètement pour entrer au Beth Amikdash et manger des korbanot. Voilà donc les dinim de Ziva. Et on nous dit, Hakol mitamein beziva. Je n'ai pas parlé de la femme qui est Zava. Il y a également une notion de Zava pour une femme. On parle d'écoulement de sang, un jour, 2 jours ou 3 jours. 1 jour et 2 jours et les Zava ktana. Shomer et yom keneged yom. Ça veut dire elle est tamée qu'1 jour. Mais si elle a eu 3 jours d'écoulement consécutif, alors là elle est Zava gdola. Il lui faut 7 jours propres. 7 jours où elle n'a pas la moindre tache de sang pour ensuite aller au mikvé. Nachon, si elle a eu cet écoulement pendant la période de Ziva. Alors maintenant, comment comprendre la Mishnah qui nous dit Hakol mitamein beziva? Tout le monde peut devenir Zav. C'est qui tout le monde? Les atouye tinok ben yomo. C'est pour inclure même un bébé. Un bébé âgé d'1 jour, il peut devenir Zav. Imaginons, si par exemple le pédiatre ou sa mère ont remarqué un écoulement, ils ont vu à la sortie de l'urètre de ce petit bébé un écoulement de Ziva, et bien ce bébé est tamé. Ce bébé, il a un statut de Zav, différemment du spermatozoïde qui lui ne rend tamé qu'à partir de l'âge de 9 ans. Tant que le petit n'a pas 9 ans, il ne s'appelle pas Raoui Lebia, même s'il a eu un écoulement de sperme, c'est pas considéré comme métamé, parce qu'il n'est pas Raoui Lebia. Mais au niveau de la Ziva, c'est une autre substance. Eh bien, même s'il est âgé d'1 jour, s'il a eu cet écoulement, eh bien le bébé, si je le touche, je deviens tamé. Il faut le tremper 1 seconde au mikvé. D'accord? Pour le rendre tahor. Alors on a compris. Hakol, on a voulu faire allusion à qui? Tout le monde, même un bébé. Les atouye tinok ben yomo. Un tinok, un bébé, même âgé d'1 jour. Détania, d'où on le déduit. La braïta, elle apprend du pasouk suivant. Vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous lis le pasouk. Ish, ish, ki iye zav mi besaro, zovo tamehu. Un homme, qui a eu un écoulement de sa chair, il deviendra tamé. La braïta dit, ish, ma talmud lomar, ish, ish. Tu aurais pu écrire une seule fois, ish. Pourquoi tu as écrit 2 fois ish? C'est pour faire l'allusion à quelqu'un d'autre. Les rabot tinok ben yom echad. C'est pour inclure même un bébé d'1 jour. Shemetame beziva. D'ivrei Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui nous l'enseigne. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer enot tzarich hareu Omer ve'azav et zovo la zachar ve'la nekeva. La zachar kol sheu zachar ben katon ben gadol. La nekeva kol shei nekeva ben ketana ben gedola. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan, fils de Beroka, nous dit qu'on n'a même pas besoin du mot ish, ish, de la répétition de ish pour inclure le petit. Mais on le sait de par ailleurs, parce que c'est écrit, Zot, à la fin de la paracha, c'est écrit Zot, Torah, Hazav, Hazav et Zovo, la Zachar, Vela Nekeva. Zachar, c'est quoi Zachar? Un mâle, masculin. Nekeva, femme, féminin. Mais on t'a pas dit Ish ve Isha. On t'a dit Zachar ou Nekeva. Zachar, il n'y a pas de définition d'adulte par rapport à un enfant. On n'a pas distingué l'adulte. Zachar, c'est la catégorie, même âgé d'1 jour, elle s'appelle Zachar. Nekeva, même âgé d'1 jour, elle s'appelle Nekeva. Voilà d'où il apprend. Alors la Gemara pose la question, elle dit, qu'est-ce qu'il va faire avec la répétition du mot Ish, 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 puisque lui il a déduit du mot Zachar et Nekeva ce même enseignement de Rabbi Yehuda. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec
la répétition de ish. Pourquoi la Torah s'est répétée? Réponse, Dibera Torah Kelashon Bene Adam. Ça veut dire que la Torah s'exprime souvent comme les hommes s'expriment. Les hommes, très souvent, ils insistent. N'est-ce pas? Quand je vous dis quelque chose, parfois je me répète. Pourquoi? C'est la nature des gens de vouloir être sûrs d'avoir été compris. Alors ils insistent. Aouda. Eh bien, alors on nous dit comme ça, la Torah se répète parfois comme les hommes, car la Torah emploie un langage humain. Elle s'adresse à des hommes. Ish, qui est tamé. Donc, voilà pourquoi c'est écrit 2 fois ish. C'est pas de là que je déduis. Je déduis de Zachar et de Nekeva. Encore, la Gemara cite une baraïta la Gemara cite une baraïta Hakol mitameim mitmemet leatu yemai. Tout le monde est apte à devenir tamé au contact d'un mort. Si je touche un mort ou j'étais sous le même toit que le cadavre, eh bien, on devient tamé. Tout le monde est habilité à devenir tamé. Tout le monde est apte. On a voulu faire allusion à qui? En disant Hakol. Réponse, leatouye katan. C'est pour inclure le petit, qui n'est pas bar mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire qu'un petit qui touche un mort n'est pas tamé? Sal kadata ramina, tu aurais pu penser et dire Ish asher itma velo ithata. Ish in katan lo kamash ma'alan. Dans le passouk, il est écrit Ish asher itma velo ithata. À propos de l'impureté qui se dégage d'un mort, la Torah nous dit que un homme qui s'est rendu impur au contact du mort et est rentré dans le Beth Amikdash sans s'être purifié auparavant, eh bien, il est passible du retranchement. On le sait. La Torah nous dit que Ish, un homme. Quand on dit un homme, ça fait automatiquement allusion à un adulte. Donc le petit, nous aurions pu croire que s'il touche un mort, il n'est pas tamé. Voilà pourquoi on te dit Hakol mitamein betum atmet. Tout le monde peut devenir tamé au contact du mort, même un petit. Et d'où on le déduit du Kamash ma'alan ve'ala nefashot asher hayusha. On l'apprend du mot nefashot. C'est quoi nefesh? Une âme. Une âme, c'est même un enfant, c'est une âme. Même un enfant, c'est nefesh. Donc tout le monde est tamé. Kol ha-nefashot. Ve'al ha-nefashot. Ce qui veut dire que le nefesh devient tamé. Un petit, il a un nefesh. Un grand, il a un nefesh. Eh bien, tous ceux qui ont un nefesh peuvent devenir tamés en touchant le mort. Alors, dans ce cas-là, vous allez poser la question, et légitimement, pourquoi la Torah a écrit Ish? Si tu me dis que même un petit peut devenir tamé, alors pourquoi la Torah, elle a introduit en préambule Ish, qui veut dire adulte? Réponse. Les maoté katan mikaret. C'est pour exclure le petit de la sanction du retranchement. Car nous avions dit que celui qui rentre au Beth Amikdash, alors qu'il avait touché un mort auparavant, qui était tamé, il s'est autorisé à pénétrer le Saint-Temple. Dans son état d'impureté, il a pénétré le lieu saint, il est passible de karet. Cette sanction ne revient qu'à celui qui est gadol, mais un petit, un katan. Tu vas le sanctionner, franchement. Voilà. Un petit peut devenir tamé. D'ailleurs, si le petit a touché un mort, et toi après tu touches le petit, tu deviens tamé. Quoi?
Expliquez-vous. Il y a une génération de la Touma, non? Oui, il y a bien sûr, il y a une dégradation du niveau. Parce que le maître lui-même, le mort, il s'appelle Avi Avot Atum'a. Celui qui l'a touché s'appelle Avatum'a. Celui qui touche le Avatum'a devient Rishon Atum'a. Ensuite, un aliment qui est au contact du Rishon devient Sheni, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a une décroissance. Mais nous, on est en train de parler du véhicule. Le véhicule de la Tum'a, ça peut être un enfant comme un adulte. Alors pourquoi la Torah a parlé d'adulte? C'est par rapport à la sanction, qui revient à celui qui a osé profaner le Saint-Temple en le pénétrant en étant impur. Un enfant ne sera jamais sanctionné, puisqu'il n'est pas bar mitzvah. Hakol mitamein bingaim leatuye mai leatuye katan salkadat achamina ish tsaru aktiv ish in katan lo kamash malan ve'im achinami adam ki ye be'or besaro mikol makom ve'ela ish lamali lerdetania ish tsaru atamehu en li ela ish isha minayin כשהוא אומר והצרוע, הרי כאן שניים. אם כן, בתלמוד לומר איש צרוע, לעניין של מתה. איש פורע ופורם, ואין האישה פורעת ופורמת. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit à propos de la lèpre, la tsara'at. Hakol mitamein bingaim. Tout le monde peut potentiellement devenir impur s'il était atteint d'une tache de lèpre. Pourquoi est-ce qu'on a dit hakol? On a voulu faire allusion à une catégorie supplémentaire. Qui? Eh bien, c'est pour inclure le petit. Même un petit enfant qui a été atteint d'une tache de lèpre devient source d'impureté. Si je le touche, je deviens tamé, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous aurions pu croire que le petit n'est pas concerné par la toum'a de la lèpre? Réponse: car en préambule, la Torah introduit le mot ish en disant ish tsarua ut tamehu. La Torah dit ish tsarua. C'est quoi ish? Un adulte. Donc on aurait pu croire que l'enfant n'a pas de touma, même s'il est tsaroua, même s'il a la tsaraat. La Gemara dit, et d'où le sais-tu, Behemet, qu'un petit est également concerné par les lois de l'impureté? Ça veut dire qu'il est lui-même impur s'il était atteint d'une tache de lèpre. Réponse, parce que c'est écrit dans un autre passouk, Adam qui y est, Be'or Besaro, c'est au sapahat, au baheret. Adam. La différence entre Adam et Ish, Ish c'est un adulte, à la différence avec un enfant, avant la bar mitzvah. Adam, c'est le genre humain. Même un enfant s'appelle Adam. Donc voilà d'où je sais que même un enfant est concerné par les lois de l'impureté de Tsarahat, c'est parce qu'il y a écrit Adam qui est Tsaroua. Alors dans ce cas-là, la question revient, pourquoi donc la Torah a employé le terme Ish? Si elle a voulu inclure toutes les catégories du genre humain, à savoir même les petits, alors pourquoi elle a écrit Ish? Réponse: Ish, il y a écrit dans une baraïta, la baraïta recherche, et elle cherche à comprendre, quel est le dîme d'une femme? Une femme lépreuse. Une femme qui a été atteinte de la lèpre. Est-ce qu'elle a les mêmes dynimes, le même statut qu'un homme qui était entaché de lèpre? Réponse: oui. D'où tu le sais? Pourtant c'est écrit Ish. Ish velo Isha. La Braïta répond parce qu'il y a écrit 2 fois Tsaroua. Vehat Tsaroua. Déjà, il y avait écrit Ish Tsaroua ou Tameu. Et ensuite, tu répètes encore Vehat Tsaroua. Pourquoi 2 fois Tsaroua? Une fois pour l'homme, une fois pour la femme. Un homme lépreux, une femme lépreuse.
Alors la Braïta demande, si c'est ainsi, alors il ne fallait pas écrire Ish, car en disant Ish, tu exclus la Isha. Tu aurais dû écrire juste Ve'at Tsaroua. Pourquoi tu as écrit Ish Tsaroua? Écris Tsaroua. En disant Ish, tu nous pousses à la confusion. Tu nous laisses croire que c'est seulement un homme et pas une femme. Alors regarde comment tu joues. Tu me dis Ish, ce qui prête à confusion. Ce qui nous laisse penser que c'est d'Afka un homme et pas une femme. Et après tu m'écris une deuxième fois Tsaroua, Tsaroua, pour dire Tsaroua l'homme, Tsaroua la femme. Mais ne me pousse pas la confusion et tu n'as pas besoin de me clarifier. Tu me crées le problème et après tu le résous. Ne me crée pas le problème et pas besoin de le résoudre. Hein, vous connaissez l'autre qui pousse l'autre dans le ravin, il se casse le pied, il l'amène à l'hôpital. Et il dit, dis-moi merci, je t'ai amené aux urgences. Il dit, mais c'est qui m'a poussé? Tu es en train de me créer le problème, tu m'écris Ish Tsaroua, tu dis, ah, Ish, Velo Isha, un homme, pas une femme. Après tu dis, non, même la femme, d'où tu le sais? Parce que je t'ai écrit 2 fois, Tsaroua, Tsaroua. Pourquoi je t'ai écrit la deuxième fois? C'est pas inutile, c'est pour faire allusion à la deuxième catégorie, c'est-à-dire la femme. Alors ne m'écris pas Ish, et pas besoin d'écrire une deuxième fois, Tsaroua. Une seule fois tu m'écris Tsaroua, ça inclut tout le monde. Tout est précis dans la Torah. Tu veux savoir pourquoi on a fait ça comme ça? Pas pour rien. Pour te dire qu'en effet, les femmes comme les hommes sont concernés par les lois de la lèpre. Mais il y a tout de même une différence. Laquelle? C'est au niveau de la procédure. On le sait que par la suite, il est écrit que Rocho Iye Paroua. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Begadav. C'est marqué. Begadav Yu Prumim Verosho Iye Paroua. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déchirer ses vêtements et laisser pousser ses cheveux. On s'explique. Le lépreux, il a un traitement extrêmement dur et rigoureux, très sévère. Le lépreux, il est exclu du camp. Il doit sortir du Mahane Shechina, Mahane Lévia et Mahane Israël. Des 3 Mahanot. Il vit isolé. Et à ce moment-là, il doit même proclamer aux gens qu'il est tamé. Tamé, tamé, ikra. Badad yeshev michutz la Mahane. Il restera tout seul. Begadav yuprumim. Ses vêtements, il déchire comme un endeuillé. Ses cheveux, il les coupe pas pendant toute la période de sa ra'at. Il va pas au coiffeur, chez le coiffeur. Eh bien, tout cela, ce traitement rigoureux-là, la femme, elle est exemptée. Ça veut dire qu'elle ne déchire pas ses vêtements et elle a le droit de se couper les cheveux. On a compris pourquoi la Torah a écrit Ish. Pour dire Ish Velo Isha. Il y a tout de même une différence entre eux. Les deux sont tamés. Les deux nécessitent tout un traitement, toute une procédure pour se purifier. Mais il y a des éléments qui ne sont pas communs. C'est Begadim Prumim et Shiluach Pera. Laisser pousser les cheveux, la femme n'est pas tenue. Se déchirer les vêtements, la femme n'est pas tenue. Voilà pourquoi on a écrit Ish Velo Isha. Encore. Hakol Roim et Anegaim. Hakol Kesherim Nirot et Anegaim. Leatu Yemai. Tout le monde est habilité à examiner les taches de lèpre. Vous le savez qu'à l'époque, on appelait le Kohen. Le Kohen allait examiner la tache de lèpre et ensuite statuer. C'était le Kohen qui allait déclarer si cet homme est pur ou impur, en fonction de la teinte, en fonction de l'extension de la tache, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on a écrit Hakol, Ro'im et Anegaim? Pourquoi on a employé le terme Hakol? C'est pour les atouiller chez Enobakim Bahem ou Bishmotehen. C'est pour inclure même un Kohen qui n'est pas compétent, même un Kohen qui n'est pas très compétent en matière de lèpre. Il n'y comprend pas grand-chose au niveau des teintes, des différents termes, des graduations,
des sortes, des catégories de lèpre. Il y a différentes catégories, et dans chaque catégorie, il y a différents niveaux de teinte. Il y a tout un nuancier. Eh bien, lui, il connaît ni les couleurs, ni les noms, il ne comprend rien. Monsieur Cohen n'a pas appris. Est-ce qu'il est habilité à examiner la tache de lèpre et à statuer? Réponse oui. La Gemara dit, ah bon? C'est ça ce qu'on a voulu inclure dans le mot hakol? Même le Cohen ignorant? À son niveau. Alors, ça contredit, a priori ça contredit un enseignement qui dit le contraire. Vea amar mor, kol she'eno baki ben ubishmoteen enoro et anegaim. Un Cohen qui est ignorant, qui n'y comprend pas en matière qui ne s'y connaît pas en matière de lèpre, ne connaît pas les couleurs, les noms, eh ben faut pas qu'il rentre là-dedans. Alors pourquoi tu l'as qualifié? Réponse. Amar Ravina la Kashia. Ce n'est pas contradictoire. Ha de masberele ve savar, ha de masberele ve lo savar. Ça dépend. Si c'est un Kohen que quand tu lui expliques, il comprend, et il est capable de répéter ce que tu lui as expliqué, alors c'est bon, il est habilité. Mais si, même quand tu lui expliques, il n'a rien compris, d'accord? C'est comme quand vous prenez un conducteur, vous êtes moniteur d'auto-école, vous avez un élève. La première fois, vous lui expliquez, vous avez l'impression qu'il est bouché. Tu lui fais ça, fais ça, fais ça, il ne comprend rien. D'accord? Parce qu'il n'a jamais touché à une voiture. Mais une fois qu'il s'y habitue, ça y est. La même chose. Si ce Kohen-là, quand le Talmid Chacham qui n'est pas Kohen, le Talmid Chacham il connaît les lois de Negaïm, il explique au Kohen, il lui dit, tu vois ça, cette couleur c'est comme ci, c'est comme ça, elle s'appelle comme ça, et voilà son din, ta ta ti ta ta ta. Tu peux répéter? Interrogation orale. Il sait? Il a compris? Vas-y, c'est bon. Rashi dit, chez Enobaki, Veoler Talmid Chacham Israël Vero Imo. Le Talmid Chacham Israël va avec lui. Veomer lo Emor Tamé, vous Omer. Le Talmid Chacham dit au Kohen, ignorant, il lui dit, dis que c'est Tamé, il répète. Tahor Veu Omer. Il lui dit maintenant, dis que c'est pur, il dit. Shatum Ave Tahara, Tluya Bema Amar Kohen. Car la pureté et l'impureté du lépreux ne dépend pas de la réalité de la tâche, ça dépend de la déclaration du Kohen. Un homme peut être lépreux, il n'est pas encore impur. Quand est-ce qu'il le deviendra? Lorsque le Kohen aura décidé que c'est une tâche qui est source d'impureté et qu'il aura déclaré verbalement. Tant qu'il n'a pas dit verbalement, rien ne se passe. Donc c'est le Israël Talmid Chacham qui dit au Kohen de quoi dire. Les frères et les amis. Hakol kesherin le kadesh. Le'atu yemai. Là maintenant, on va citer encore un autre passage, une autre référence. On retrouve le terme Hakol à propos de Para Adouma. Para Adouma, la vache rousse. On sait ce qu'on fait avec sa cendre. On la mélange à de l'eau vive, de l'eau qu'on a puisée d'une source d'eau vive. Et dans le kéli, on mélange la cendre avec l'eau. Ensuite, le Kohen, il prend une branche d'hysope, il trempe dans l'eau et il asperge l'homme qui était impur par contact avec un mort. D'accord? Quel jour? Le 3e jour et le 7e jour. Et après ça, il va au mikvé et le soir, il est tahor. Que va-t-il se passer? Pardon. Avant de l'asperger, qu'est-ce qui va se passer? On prend de la cendre et on mélange à l'eau. Comment ça s'appelle cette action? L'opération mélange cendre-eau. Elle porte un nom. Ça s'appelle Kiddush Mehatat. Sanctification de l'eau de l'aspersion. Hakol kesherin le kadesh. Tout le monde est habilité à faire ce mélange de l'eau avec la cendre. La Gemara dit, tu veux faire allusion à qui? Quand tu dis Hakol, on a déjà dit que ça vient faire allusion à une personne supplémentaire. Shkon, c'est qui cette personne? Les Rabbi Yehuda les Atouye Katam. Bravo. Selon Rabbi Yehuda, c'est pour inclure un enfant.
ou le Rabbanan le atouye isha. Et selon Chachamim, ça vient faire allusion à la femme. Une femme aussi est habilitée à faire ce mélange, qu'on appelle kiddush mehatat. Dites Nan, où est-ce que nous retrouvons la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Dans une Mishnah de Masechet Para. Vous savez qu'il existe une Mishnah qui s'appelle Masechet Para, qui traite du sujet de Para Adouma. Là-bas, il est écrit Hakol kesherin le kadesh, chutz mecheresh shote vekatan. Tout le monde est habilité à faire ce kiddush mehatat, à l'exception de qui? Heresh, le sourd muet, Shoté, le fou, et le katan, qui n'est pas bar mitzvah. Rabbi Yehuda marchir bekatan ou possède beisha ou beandroginos. Tandis que Rabbi Yehuda dit que le katan il est kasher, ceux qui sont exclus, c'est la femme. Et androgyne. Voilà. Ou possède bekatan ou beandroginos. L'androgyne qui a donc les deux sexes. Il est à la fois homme et à la fois femme. Alors, tout cela, donc on a compris maintenant, le mot hakol, à quoi faisait-il allusion? Selon Rabbi Yehuda, ça vient inclure le katan, selon Chachamim, ça vient inclure la femme qui est qualifiée pour le kiddush mehatat. Encore. Hakol kesherin le hazot le atouye mai, le atouye arel, ou de Rabbi Azar, d'Amar Rabbi Azar, Arel shehiza haza ato keshera. Tout le monde est habilité à asperger l'homme impur. Cet homme qui avait touché le mort, qui est devenu impur, peut être purifié par l'aspersion. De qui? Hakol. Tout le monde peut l'asperger. C'est qui tout le monde? Les atouye arel. Ça veut dire que même Israël qui n'a pas été circoncis. Exactement. C'est quelqu'un qui est incirconcis. Et Rashi explique qu'il s'agit ici d'un homme à qui on n'a pas fait la circoncision parce qu'il était en danger de mort. Ses deux grands frères sont morts à cause de la Mila. C'était une famille de gens hémophiles. Le sang ne coagulait pas. Alors les deux grands frères, quand on leur a fait la Mila, il y a une hémorragie, ils sont morts. Le troisième, il ne faut pas lui faire la Mila. On le mettrait en danger. Alors celui-ci, il est Harel malgré lui. Il a la Orla, il a le prépuce malgré lui. Celui-ci, c'est pas un rachat. C'est pas un rachat. Et donc il est qualifié, habilité à asperger une personne pour lui faire la tahara. Mais il y a un âge particulier, Rav, pour pouvoir faire cela. C'est-à-dire, il faut être bar mitzvah, enfin 12 ans et un jour. Est-ce qu'un petit est apte? Est-ce qu'un petit, un petit donc qui a pas été. Non, on parle ici d'un grand. Harel, ça veut dire qu'il est. Il a 13 ans et un jour, voilà. Et il a le devoir. Par exemple, quelqu'un dont les parents ne lui ont pas fait la Mila. Quand il arrive à 13 ans et un jour, il doit se faire lui-même la Mila. On s'est compris. La Mila incombe au père. Si le père n'a pas assumé son devoir, ça incombe à la personne elle-même. Quand elle arrive à l'âge de bar mitzvah, elle est obligée de faire la Brit Mila. Mais si c'était à cause d'un danger de mort, évidemment qu'elle est dispensée. Il est autorisé à assister au CDR de Pessah? Oui. Il ne peut pas manger le Korban Pessah. Il ne peut pas manger le Korban Pessah. Bravo. Il ne peut pas manger non plus d'un terouma. Si c'était un Kohen, ne peut pas manger la terouma. Akol shohatin le atouye mai, hada le atouye kuti, ve hada le atouye Israël mumar. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakol shohatin. Tout le monde est habilité à faire la shrita. Ça vient inclure qui? Quand tu dis hakol, ça vient inclure qui? Réponse, ça vient inclure celui qui était moumar. C'est quoi un moumar? Moumar, c'est un homme qui malheureusement est un renégat. Il transgresse des mitzvot de la Torah sciemment, volontairement. Celui-ci,
on aurait pu le disqualifier. Mais non, on dit qu'il est kasher. Sa shrita est kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim nous disent que c'est seulement un moumar les te'avon, pas moumar les achis. Parce qu'un moumar les achis, quelqu'un qui fait ça pour énerver, irriter la colère divine, alors dans ce cas-là, c'est sûr que c'est comme un goy et sa shrita n'est pas cachère. Nous, on parle ici de quelqu'un, ça veut dire n'est pas cachère, tu peux même pas compter sur lui. Mais par contre, si on a un homme qui mange pas cachère juste par plaisir, ça veut dire que s'il a devant lui deux viandes, une cachère et une non cachère, il va pas choisir la non cachère. Il va choisir la cachère. Pourquoi est-ce qu'il fait des avérotes? Il fait des avérotes parce que il n'a pas le choix. Il est attiré par son Yetzer Hara, il fait des avérotes par plaisir. Ce qu'on appelle les te'avon, pas les achis. Celui-ci, on dit que sa shrita est cachère parce que quand tu lui as donné un couteau qui était parfait, eh bien il va te faire une shrita parfaite. Pourquoi tu veux qu'il te fasse une shrita asura, c'est-à-dire qu'il fasse n'importe quoi, qu'il écrase, qu'il tranche la tête du poulet, ou bien qu'il s'arrête au milieu? Pourquoi tu voudrais qu'il fasse des bêtises? Il n'y a pas de raison. Ah, parce que c'est un rachat, il ne mange pas cachère, c'est un rachat l'été avon, pas les achis. Pas pour irriter la colère divine, c'est que par plaisir. Quand il a le choix de faire des choses cachères, eh bien il fait. Alors, Hakol Shochatin, pourquoi on a écrit le mot Hakol? C'est pour inclure ou la catégorie Kouti ou la catégorie Israël Moumar. C'est quoi Kouti? Kouti, c'était des goïms du pays de Kouta. Le roi Sanheriv, quand il avait exilé les Shvatim de Shomron, de la Samarie, il a installé là-bas les Koutim, des goïms qui venaient d'un pays de Kouta. Ces goïms-là faisaient Avodah Zara comme ils faisaient en Chutz La'aretz. Mais Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des lions qui les ont attaqués et ils ont pris peur. Ils ont compris qu'en Eretz Israël, ils ne peuvent pas faire Avodah Zara comme en Chutz La'aretz. Par la peur des lions, ils se sont convertis au judaïsme. Et il y a une marloquette, une discussion entre les Tanaïm, comment considérer leur conversion. Est-ce que Koutim, c'est Gere Arayot, ou Koutim Gere Emet? Est-ce que c'est juste par la peur des Arayot, des lions, donc c'est pas des juifs? Ou bien non, les lions, ça a été le facteur déclenchant. Mais quand ils ont adhéré au judaïsme, ils ont adhéré pleinement. C'est vrai à cause de la peur, mais finalement, ça leur a fait prendre conscience de ce qu'est la vérité, qui est le vrai Dieu. Donc ils ont un statut de juif. D'après celui qui dit qu'ils ont un statut de juif, malgré tout, on sait que ils négligeaient beaucoup de mitzvot. Mais les mitzvot qu'ils respectaient, ils les respectaient convenablement. Alors c'est ça le chidouche. Akol kesherin, akol shochatin, afilu kuti. D'accord? Si on a un Israël qui est Omed al-Gabav, un Israël qui se trouve à côté de lui et qui voit que sa shrita, elle est bien faite, tu peux manger. Toujours dans le même ordre d'idées, la Gemara cite une référence supplémentaire. C'est une Mishnah dans Masechet Ktubot Daf Kuf Yud qui nous enseigne Hakol Ma'alin le'eretz Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Hakol Ma'alin le'eretz Israël, tout le monde est monté, on peut faire monter tout le monde en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? On peut faire monter tout le monde vers Eretz Israël. Dans une famille, il y a le père, le chef de la famille, et les membres de la famille. Imaginons que le père veut faire la Aliyah. Il veut habiter en Eretz Israël. Les autres se sentent bien dans la diaspora. Est-ce qu'il peut leur imposer la Aliyah? Réponse oui. Hakol Ma'alin, le Eretz Israël. L'homme a le droit d'imposer à sa famille la Aliyah. Le'atouye Avadim. Pourquoi on a écrit le mot Hakol? Pour dire même Avadim. C'est quoi Avadim?
Figurez-vous, Rashi explique, Sheim yeshlo eved kena'ani mahul limkor verotze eved shelo imkerenu el aberet Israël kofin et rabole aloto. C'est-à-dire, Réhouven est propriétaire d'un esclave cananéen. Il veut le vendre. Le Eved Kenaani dit, tu veux me vendre? Je voudrais que tu me vendes d'Avka uniquement en Eretz Israël. Je suis pas prêt à ce que tu me vends dans la diaspora. Tu me vends en Eretz Israël, ça oui. Le Eved Kenaani peut imposer à son maître de le vendre à un nouveau propriétaire, un acheteur qui habite Eretz Israël. Ça va jusque-là. Le serviteur impose à son maître. Il lui impose Eretz Israël. Ulman detane avadim behedia leatu yemai. Mais d'après celui qui a une version dans la Mishnah, selon laquelle le mot avadim figure clairement, donc si ça figure clairement, on ne peut pas dire que Hakol fait allusion à avadim, puisque avadim c'est déjà écrit. Réponse, leatu yemine vehayafa leneve hara'a. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que le chef de famille, s'il veut faire sa aliyah, il peut imposer cela à sa famille, à filou mine vehayafa le neve hara. Imaginons qu'en Chutz La'aretz, il habitait un palace. Et en Eretz Israël, c'est une maison qui est à peine digne de ce nom. D'accord? Donc là, ils vont devoir renoncer à un confort et des commodités qui étaient beaucoup plus intéressants qu'en Eretz Israël sur le plan matériel. Eh bien, il peut leur imposer de se priver de tout ce confort pour Eretz Israël. Ve'en hakol motzi'in le'atu yemai. Qu'est-ce que ça veut dire en hakol motzi'in? On ne peut pas imposer à quiconque de sortir d'Eretz Israël. C'est qui? Hakol. Il s'agit d'un esclave cananéen qui a fui son Adon, son maître, qui habitait en Chutz La'aretz, et le Eved Kenaani s'est sauvé. Il a été vers Eretz Israël. Figurez-vous que le Adon, le maître, ne peut plus le ramener à Chutz La'aretz. Je ne sais pas si vous entendez. Les amis, vous êtes là? L'esclave, le Eved Kenaani, a fui son maître, qui habitait en Chutz La'aretz. Il est parti en Eretz Israël. Maintenant, Gamarnou, même Interpol ne peut pas aller le ramener. C'est extraordinaire. La halakha lui donne raison. C'est ce que la Mishnah veut dire. En hakol motzi'in. Tu peux pas l'obliger à sortir de là. Hakol ma'alin Yerushalayim le'atu yemai. Il y a une Mishnah qui dit on peut faire monter tout le monde à Jérusalem. Ça veut dire que quand on habite en Eretz Israël, on habite Natania, et maintenant le chef de famille dit je veux aller habiter Jérusalem, eh bien on peut imposer aux membres de la famille d'habiter Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on veut inclure quand on a dit Hakol? La touye mineve hayafa le neve hara. Même si à Natania, il a un palace au bord de mer, et là-bas en face du Kotel, il a une petite shrouna, là-bas dans Mea She'arim. À peine si tu arrives à passer à 2 personnes entre les ruelles, sans te frotter le mur, malgré tout, tu peux leur imposer. Hein? Exactement. Mais en hakol motzi'in le'atu yemai. Et tu ne peux pas imposer aux gens de sortir de Jérusalem. Qu'est-ce que ça vient inclure? Hakol, en hakol motzi'in le'atu yemai neve hara'a le neve hayafa. Même si en sortant de Jérusalem, ils vont avoir un palace, et à Yerushalayim, c'est une petite maison, tu ne peux pas leur imposer de sortir à l'extérieur. Hakol chayavin besouka, kohanim levim ve'israelim. Tout le monde est tenu d'accomplir la mitzvah de Souka. Kohanim, Lévi'im et Israélim. La Gemara pose la question, elle dit Pshita, Boker Tov. Encore heureux, si ce n'est pas Kohanim, Lévi'im, Israélim qui sont chayav de Souka. Alors qui veux-tu être mechayev? Hakol chayavim.
D'accord? La Gemara dit très joliment, Ihanelo mehayve, man mehayve. Si eux ne sont pas hayav de souka, alors quand la Torah dit qu'il faut s'installer dans la souka, à qui elle s'adresse? Si ce n'est pas les Kohanim, Lévi'im, Israélim? Réponse. Très jolie réponse. Ho'il uktiv basukot teshvu, ve'amar mor teshvu ke'en taduru, madira ish ve'ishto, afsuka ish ve'ishto, ve'ane kohanim ho'il ubne avoda ninhu, lo lihayvu, kamashma lan, nehi deptire be'sha'at avoda, belo sha'at avoda, hayuve mehayve, mide de'ava, ha'olche drachim, de'amar mor olche drachim bayom, pturim min asuka bayom, hayavin balayla. Oh, que c'est beau. Nous aurions pu croire que les Kohanim ne sont pas tenus de la mitzvah de Souka. Et ce, pour quelle raison? Car dans le Beth Amikdash, les Kohanim étaient de service durant toute la journée. Comme les Kohanim étaient de service durant la journée, et ils ne rentraient chez eux que le soir, alors on aurait pu croire que, étant donné qu'en journée, ils ne sont pas à la maison, et ils sont dispensés de se retrouver avec leur épouse, alors on aurait pu penser que Sukkot Teshvu Shivrat Yamim, qui est-ce qui doit s'installer dans la souka pendant 7 jours? C'est celui qui peut vivre dans la souka comme il vit à la maison. Teshvu Ke'en Taduru. Pendant 7 jours, tu dois vivre dans la souka comme tu vis à la maison. À la maison avec qui tu vis, avec ton épouse. Donc, tu dois vivre dans la souka avec ton épouse comme à la maison. Si tu ne peux pas vivre dans la souka comme à la maison, eh bien, tu es dispensé. On aurait pu croire qu'étant donné que les Kohanim sont au service d'Hachem dans le Beth Amikdash et que la journée, ils ne peuvent pas se retrouver à la maison avec leur épouse parce qu'ils doivent être au service divin, alors on aurait pu penser que même la nuit, ils n'ont pas le hiyuv de dormir dans la souka. Pourquoi? Puisqu'une partie du temps, ils sont dispensés. Alors peut-être qu'ils sont dispensés tout le temps. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est ça ce qu'on vient de dire. Non, les Kohanim, bien qu'une partie du temps, ils sont dispensés, mais quand ils le peuvent, ils doivent être dans la souka. De qui on l'apprend? Par comparaison avec le din de Holchet Drachim, les voyageurs. Quelqu'un qui voyage en journée, est-ce qu'il est obligé d'être dans la souka? Mais non, il voyage. Hol HaMoed, il voyage la nuit. Eh bien, il n'est pas tour la nuit. Il voyage en journée. Il n'est pas tour en journée. Mais dans l'autre partie du temps, s'il voyage en journée et la nuit, il ne voyage pas, il doit dormir dans la souka. Donc tu vois que on peut fragmenter le temps. C'est ça le hidouche. Les Kohanim, bien qu'en journée, ils sont pas tours, mais la nuit, ils sont hayav.